Voilà pour ce tour d'horizon des réalisations majeures du maire Augustin Bala à la tête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. Rendez-vous en 2025 pour le bilan global de ce quinquennat avec à l'échéance une élection. Réélection ou pas, ce sera le choix des populations du 5e arrondissement de la cité capitale. Au maire, nous disons bon vent. Mesdames et messieurs, nous apprendons la deuxième partie de cette émission de gouvernance avec un dossier majeur concernant la formation professionnelle. Immersion dans un établissement d'enseignement supérieur privé avec à sa tête depuis peu l'un des universitaires les plus chevronnés et réputés du Cameroun, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, recteur d'ICT University, entendez l'université des TIC, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous, professeur Jean-Emmanuel Pondy, et merci de répondre à ces quelques questions sur la thématique de la formation professionnelle. Bienvenue à Gouvernance. Bonsoir, M. Sepo, et merci pour votre invitation. Alors, professeur, votre université est présente dans le paysage universitaire depuis quelques années avec un marqueur, celui des technologies de l'information et de la communication. Pouvez-vous nous présenter, professeur, la vision sur laquelle repose le projet ICT University et l'offre de formation de manière globale? Merci beaucoup, M. Sepo. En fait, ICT University veut dire en français l'université des TIC. Et elle a été créée en 2010 et elle a été fonctionnelle à partir de 2012. L'idée, c'est de voir que le monde aujourd'hui progresse vers une plus grande digitalisation. Et pour exister de manière pleine et de manière efficace et efficiente, il faut maîtriser les nouveaux domaines que constitue l'alphabétisation en informatique, mais aussi les métiers de l'informatique. Alors, ICT se spécialise dans ce domaine-là. Et nous pensons que le saut qualitatif qu'a fait l'Afrique est en grande partie dû à l'arrivée de ces nouveaux outils qui lui permettent en réalité de passer de l'ère du XXe siècle en plein XXIe siècle. Et ICT forme des personnes dans les nouveaux métiers, qui sont les métiers non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Alors, de la façon globale, il y a deux grandes facultés ici. La faculté des TIC elle-même, et puis l'autre faculté qui est celle de la gestion et de l'économie durable. Alors, tout ceci fait un écosystème qui place l'Afrique non plus en situation simplement de demandeuse, en situation de répliquer ce que les autres font, mais en situation de créer, d'innover, d'apporter des applications qui solutionnent des problèmes, qui sont des problèmes auxquels sont confrontés les Africains, ici et maintenant. Il ne s'agit donc pas de faire de la théorie abstraite sur des philosophies autres qui ne nous concernent pas, mais d'apporter des solutions concrètes à nos problèmes au quotidien. Et c'est à cela que s'attellent en fait les étudiants de ICT. Nous avons beaucoup de laboratoires. Nous avons des laboratoires sur le plan de l'économie durable. Nous avons des laboratoires de Microsoft. Nous avons des laboratoires de Cisco. Nous avons des laboratoires d'Amazon. Et l'idée, c'est de solutionner les problèmes actuels de l'Afrique. À l'issue de toute formation académique ou professionnelle, se pose avec acuité, professeur, la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Pouvez-vous nous dire si votre établissement, à ce jour, a signé ou noué quelques partenariats avec des institutions publiques ou alors des entreprises du secteur privé pour pouvoir absorber, pour pouvoir recevoir les produits de votre établissement? Justement, notre philosophie n'est pas du tout de travailler dans l'administration, de former nos jeunes pour qu'ils aillent travailler dans des entreprises. Ce n'est pas cela notre problème, ni notre focalisation. Nous sommes absolument centrés sur la capacité de chaque étudiant de ICT d'être un entrepreneur indépendant de par lui-même. C'est ça que nous recherchons. Donc nous ne voulons pas des personnes qui ont comme objectif d'aller travailler dans la fonction publique. Ça, vraiment, nous le décourageons. Nous n'avons absolument rien contre la fonction publique. Chaque pays a besoin d'une fonction publique efficace.
pour avancer, mais en tant que régulatrice du système économique ou du système administratif, mais pas en tant que pourvoyeuse d'emploi. C'est pas ça le rôle de la fonction publique. Et nous, donc, nous décourageons cela. Nous voulons que chacun ait suffisamment d'arguments, suffisamment de connaissances, suffisamment de technicité pour créer son entreprise. Et je dois dire, à peu près 80%, c'est le cas. Et nous avons beaucoup d'anciens d'ICT qui ont créé des sociétés qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Alors, professeur, l'insertion au sein de la fonction publique est tout sauf l'option de mise à ICT University. Qu'en est-il donc du secteur privé? Les entreprises privées viennent ici et chaque fois que nous leur donnons nos stagiaires, 80% des fois, ils veulent retenir nos stagiaires. Pour la bonne et simple raison que nos stagiaires, nos étudiants ici, ont ce qu'on appelle le hands-on, c'est-à-dire qu'ils ont une approche pratique. Ce n'est pas des théoriciens simplement, ce n'est pas des personnes qui connaissent la théorie, mais qui n'ont pas accès à la manipulation. Dans tous nos laboratoires, ils manipulent exactement les outils informatiques, les outils du digital, ils les connaissent très bien. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très prisés quand ils vont en entreprise. Mais nous ne sommes pas une université qui encourage le fait d'aller chercher du travail. Nous n'encourageons pas cela. Nous encourageons le fait de créer du travail et de recruter plutôt vos camarades avec qui vous êtes en formation ici. Et donc il y a des clusters comme ça, il y a des conglomérats qu'ils forment où ils créent des entreprises ensemble qui ont la même vision, qui ont la même convergence en termes de déploiement. C'est ce que nous encourageons. Mais nous n'encourageons pas des personnes qui vont chercher du travail quelque part, de manière générale. Professeur, des bancs de l'université à l'entrepreneuriat, l'expérience professionnelle demeure néanmoins capitale pour tout jeune diplômé. Est-ce évident, même quand on sort d'une université prestigieuse comme la vôtre avec des formations pointues en technologie de l'information et de la communication, est-ce évident de sortir des bancs de votre campus et d'arpenter directement le chemin, d'embrasser le chemin de l'entrepreneuriat avec son lot de difficultés, son lot de contraintes? Est-ce si évident d'aller directement vers l'entrepreneuriat? N'est-il pas plus intéressant pour un jeune sorti d'une école comme la vôtre d'acquérir d'abord un minimum d'expérience dans une entreprise, peu importe le secteur, banque, entreprise de technologie? Nos étudiants ont l'expérience d'entreprise. Je n'ai pas dit qu'ils n'en ont pas. Ils en ont. Nous avons des conventions, effectivement. Nous avons des conventions avec des banques. Quand ils vont dans les banques, ils sont dans les aspects TIC. La dernière, c'était même avec la BEAC. Nous sommes en train de mettre sur pied quelque chose avec eux. Ce n'est pas encore terminé. Mais il y a des banques comme UBA et d'autres. Bon, je ne peux pas citer puisqu'on n'a pas le droit de faire la publicité des entreprises en question. Mais il est impensable qu'une université comme ICT n'ait pas des conventions avec des entreprises. C'est vrai, nous en avons. Mais je répète que notre point central n'est pas d'encourager nos étudiants à aller travailler ailleurs. Mais c'est plutôt de créer eux-mêmes leurs entreprises. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, du tout. Si vous allez voir les anciens étudiants de ICT Université, vous verrez qu'une très grande proportion d'entre eux sont effectivement dans cette logique et se sont constitués en entreprises qui fonctionnent très bien. Professeur, évoquons à présent l'épineuse question des coûts de formation professionnelle au Cameroun. Au sein des universités publiques, désormais, des formations classiques à 50 000, on passe à 500 000, 700 000, 800 000 pour des formations dites professionnelles ou professionnalisantes. C'est pratiquement la même tendance au sein des établissements privés. Une véritable inflation, des coûts extrêmement onéreux qui laissent au bord du chemin beaucoup de jeunes Camerounais issus de familles très peu nantis, des familles modestes, voire précaires. Le Cameroun qui envisage demain, à l'horizon 2035, d'être un pays émergent, ne gagnerait-il pas à avoir une masse critique de jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle pointue comme au sein de votre établissement? Quel regard
posez-vous, professeur, quel regard portez-vous sur cette tendance haussière, cette tendance inflationniste des coûts de formation dans les universités camerounaises, publiques ou privées? Alors, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, de ne pas mélanger des catégories qui en réalité ne sont pas des catégories semblables les unes par rapport aux autres. Quand vous êtes dans un enseignement privé de la qualité de ICT University, il est normal que les coûts soient des coûts compatibles avec ce qui est offert. Déjà, quand vous arrivez dans l'environnement de ICT University, vous regardez l'environnement académique, vous regardez les infrastructures scolaires qui sont mises à la disposition des étudiants, vous regardez les bibliothèques digitales avec plus de 400 000 offres de lecture, vous regardez le fait que nos étudiants de ICT University sont liés à la plus grande bibliothèque mondiale, qui est la bibliothèque de la librairie des congrès aux États-Unis, avec des millions de possibilités d'ouvrages et de magazines qui sont à leur disposition. Vous prenez également autre chose, qui sont les certifications Microsoft, certifications Amazon, certifications Cisco. Quand on dit certification, c'est-à-dire quoi? La capacité d'avoir automatiquement un emploi. Une fois que vous êtes titulaire de ces certifications, vous ouvrez vous-même votre entreprise, automatiquement. Voilà ce qu'on leur propose. Donc il ne s'agit pas des approximations. Ça a un coût. Mais en fait, le coût que nous proposons est un coût qui est en deçà de ce qui devrait être normalement taxé à nos étudiants. Parce qu'en plus de cela, ils ont des cours en ligne et tous nos cours sont enregistrés. Tous nos cours. Vous pouvez les regarder à tout moment. Et nous avons des étudiants qui sont en ligne et nous avons des étudiants en présentiel. Et nous avons des enseignants qui sont dans le monde entier. Les cours que nous donnons sont suivis en simultané ou en différé au Nigeria, en Afrique du Sud, en Ouganda, à Makerere Université, aux États-Unis et en Inde. Donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas des produits qui sont des produits banaux, c'est-à-dire des produits qu'on retrouve n'importe où. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment comparer ce que nous faisons avec ce qu'on retrouve un peu partout. Je pense qu'il faut aussi savoir raison garder. Bon. Et par rapport à ça, quels sont les coûts en termes de francs CFA? Quand vous prenez les semestres au niveau de la licence, nos semestres sont à 365 000 francs le semestre. Au niveau du master, nous avons 475 000 francs le semestre. Et au niveau du PhD, par année, ça tourne autour d'1 200 000, 1 300 000 francs. Mais ça dépend maintenant de la spécialité que vous faites, parce que vous avez des accords avec des universités qui également vous contrôlent. Alors, professeur, pouvons-nous avoir une idée du système d'évaluation au sein de votre université? Comment sont évalués les enseignements ou les enseignants au sein de votre université, ICT University? Oui, monsieur Sepo, c'est un aspect extrêmement important en termes de qualité de l'enseignement qui est prodigué à ICT University. Tous nos cours sont systématiquement évalués par les étudiants. Il n'y a pas un cours qui ne soit évalué par les étudiants. À la fin du cours, on leur pose la question de savoir si le cours correspond à leurs attentes, si le rythme du cours était bon, si la transmission des connaissances était adéquate, si le support bibliographique du cours était un support qui était réactualisé, et si la capacité d'interagir avec l'enseignant était bonne, c'est-à-dire que les échanges avec l'enseignant étaient à bon niveau. Et finalement, si les attentes qu'ils avaient par rapport au cours étaient ce qu'ils ont reçu. Sur la base de ces questions, nous envoyons les réponses aux
enseignants. Et en général, si l'évaluation était bonne, il n'y a pas de problème, mais s'il y a eu des manquements, nous donnons encore une chance à l'enseignant de reprendre tout ceci et de reconfectionner son cours à la hauteur des attentes des étudiants. Si c'était le cas pour le projet, la fois d'après, il n'y a pas de problème, mais s'il y a des défaillances, nous sommes obligés de retirer ce cours à cet enseignant-là. Bon, c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans des approximations ici. Nous voulons que les étudiants soient satisfaits de produits pédagogiques que nous leur donnons et nous tenons à ce qu'il y ait un suivi. De même, sur l'aspect maintenant moral, nous insistons sur un environnement qui soit un environnement sécurisé. Pas de drogue, pas de boissons, d'alcool, etc. Zéro tolérance pour le harcèlement sexuel, zéro tolérance pour la violence, zéro tolérance pour la tricherie. C'est-à-dire que si on vous est en train de tricher, il y a des amendes fortes et évidemment vous êtes sanctionné, vous passez au conseil de discipline, etc. C'est donc pour vous dire qu'il y a un effort qui est fait, non seulement sur l'acquisition des connaissances, qui reste central pour nous, mais aussi l'aspect moral, éthique et comportemental. Donc tout ceci a un coût, bien entendu, puisque nous tenons à ces choses-là, il faut aussi que nous ayons un encadrement qui soit à la hauteur de nos objectifs. Une dernière question, professeur, pour sortir de cet échange, en convoquant une fois de plus votre double parcours au sein des universités publiques et désormais au sein d'une université privée. Il s'agit de la compétitivité des universités camerounaises. En observant les grands classements des universités africaines, le Cameroun n'a pas toujours un classement assez reluisant. Nous sommes rarement ou presque pas aux premières loges de ces classements des universités africaines. Alors, à quel niveau se trouve le problème? Est-ce la qualité des enseignants, du corps enseignant? Est-ce la qualité des infrastructures, s'agissant notamment des formations professionnelles comme au sein de votre université, ou alors la gouvernance universitaire de manière globale? Qu'est-ce qui plombe la compétitivité des universités camerounaises? Professeur Jean-Emmanuel Ponzi. Merci, M. Sepo. Je vais vous donner une réponse qui va vraiment vous surprendre. C'est que pour avoir été secrétaire général pendant des dizaines d'années de nos universités à Yaoundé 2, et puis vice-recteur à toutes les échelles du vice-rectorat, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de surprenant. C'est que nos universitaires, les meilleurs, ne déclarent pas réellement ce qu'ils font à l'université. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, le produit de leur travail, de leur recherche, de leur productivité n'est pas enregistré à l'université. Et donc, par conséquent, l'université n'est pas la plateforme qui présente ces travaux de recherche de très très haut niveau. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enseignants ont reçu des grants, c'est-à-dire des bourses de recherche à l'étranger, avec des grosses sociétés étrangères, dans le domaine par exemple des sciences agricoles, des sciences de la nutrition et tout ça. En termes de millions de dollars quelquefois, lesquels ne sont pas répertoriés à l'échelle de nos universités. Donc il y a toute une sphère, je dirais, de recherche très intense dans nos universités d'État qui ne sont répertoriées nulle part dans ces universités parce qu'elles sont faites d'homme à homme, de femme à homme, c'est-à-dire d'individu à structure internationale ou structure nationale. Voilà le grand paradoxe, je dirais, de nos universités. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas bien classés. Parce qu'en fait, le fruit de nos recherches est sous-évalué quand on prend nos universités. Alors, ce que je dis là, je ne l'ai jamais dit. Mais tous ceux qui sont les responsables des universités le savent très bien. Alors, vous avez des universitaires camerounais qui sont dans des très très grosses firmes internationales, qui travaillent avec elles, mais
ça ne rentre pas dans le canevas de la production universitaire camerounaise. Voilà le grand paradoxe. Professeur, nous arrivons au terme de cet échange. Nous vous disons un grand merci pour votre riche contribution. Nous reviendrons de temps en temps pour apprécier les performances des étudiants, les performances de votre établissement. Nous vous disons bon vent dans vos missions. Et une fois de plus, merci de votre contribution à cette émission Gouvernance. Il n'y a pas de quoi. C'est plutôt le plaisir qui est le mien. Et je vous remercie d'avoir voulu venir me rencontrer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première édition de Gouvernance. Merci de votre attention. Prenons rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain, lorsqu'il sera précisément 21 h, pour un autre décryptage d'une politique publique au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Excellent suite de programme sur Ma Media Prime. À très bientôt.